Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue et merci d'être au rendez-vous de cette édition du journal de 19h. Et nous démarrons par Lali Bory, directeur départemental des services de l'État et autres personnes concernées ont pris part à la rencontre de conférence administrative départementale de Lali Bory. Deux sujets étaient au menu de la rencontre présidée par le préfet entouré des chargés de mission et du secrétaire général du département. Voici le reportage de Abdoulaye Idrissou et de Yves-Patrick Loco. La réunion départementale statutaire au titre du mois d'octobre 2019 a regroupé ses membres de droit autour du préfet de Lali Bory. Le premier sujet débattu est la validation du programme d'assistance conseil aux communes. C'est le responsable de la planification de la préfecture qui a présenté les données. D'abord, dans un premier temps, comme je le soulignais, nous allons présenter le point d'exécution du PAC au 30 septembre 2019. Notre raison d'être, c'est d'être sur le terrain pour accompagner effectivement les communes. Le second point à l'ordre du jour est relatif à la nomination des comptables matières au niveau de toutes les structures décentralisées. C'est une recommandation de la conférence administrative départementale du mois de septembre 2019. Les lignes ont bougé et ceux qui traînent les pas sont exhortés par l'autorité à la célérité. Si on n'arrive pas à maîtriser, n'est-ce pas, cette matière, nous, en notre qualité, n'est-ce pas, de gestionnaire, on aura des difficultés et surtout, n'est-ce pas, les comptables. Et c'est pour cela que la Direction générale du matériel et de la logistique avait accédé à une doléance pour venir à Kandi échanger avec nous sur l'importance et la pertinence de cette thématique. Les conférenciers ont également abordé d'autres préoccupations importantes pour le bien-être des communautés. Et nous restons toujours dans Lali Bory. Le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi tient aujourd'hui sa session criminelle. 5 dossiers sont inscrits au rôle de cette session. L'annonce a été faite à l'occasion d'un point de presse par le procureur de la République près le tribunal de Kandi. Écoutons Abdou Karim Adiouti qui invite les populations à venir suivre les audiences. C'est des propos recueillis par Yves-Patrick Loco et Abdoulaye Idrissou. Le 18 mai 2018, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018 portant modification du Code de procédure pénale en République du Bénin. Cette modification intervenue et qui apporte une réforme majeure dans notre système judiciaire institue le double degré de juridiction en matière criminelle, conformément à l'ordonnance numéro 045-ROA-PTK-19 du 30 septembre 2019 du président du tribunal de première instance de Kandi. La première session de l'année 2019 du tribunal statuant en matière criminelle s'ouvrira au siège de la dite juridiction le lundi 21 octobre 2019 à 8h. Ainsi, 5 dossiers sont inscrits au rôle de la session et sont répartis comme suit. 3 dossiers d'assassinat et de complicité d'assassinat. 1 dossier de vol avec violence. Et 1 dossier de parricide et de complicité de parricide. Comme vous l'aurez pu le constater, la nature des infractions commises par les personnes poursuivies traduit les réels maux dont souffre notre société. Il faut remarquer que dans le ressort de compétences de notre tribunal, qui couvre les 6 communes du département de Lali Bory, les crimes de sang apparaissent plus élevés avec un pourcentage de près de 83% contre 17% de crimes contre les biens. Ce tableau traduit à n'en point douter la survivance de la criminalité dans le département.
Pour assurer à nos concitoyens la quiétude nécessaire face à ce triste constat, le pouvoir judiciaire tient à jouer sa partition en apportant des réponses appropriées. Les audiences sont publiques et nos populations sont invitées à y assister pour s'informer et s'éduquer. Nommé au poste de directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Toko cède son fauteuil de directeur général de l'ACDA 2. Le nouveau directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Aribori Sud, Borgo Nord et 2KP est entré en fonction. Voici le reportage. Un nouveau directeur général pour l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA, Pôle 2. Les responsabilités sont énormes et il faut du cran pour les assumer. Loin de vous effrayer, qu'il me soit permis de préciser à votre attention que les attentes sont innombrables pour succéder à un grand personnage très expérimenté qui répond au nom de Abdoulaye Toko. Je vous invite à l'humilité et à tenter à la porte du grand frère Toko, qui heureusement se trouve toujours avec nous. Après environ 2 années à la tête de l'ATDA Aribori Sud, Borgo Nord, 2KP, le directeur général sortant, tout premier directeur de la structure, dresse le bilan de son passage. Je voudrais m'adresser solennellement à vous pour vous inviter ici et maintenant à plus de courage, de détermination, à accompagner mon successeur, le directeur général en temps, afin qu'il soit tout aussi largement comblé de la même fierté que moi en ces moments où je suis appelé à lui passer le témoin. Le nouveau directeur général est conscient de la mission qui l'attend. Il promet relever le défi dans son discours plein d'émotions. Je mesure cette lourde responsabilité qui exige de mes collaborateurs et moi la détermination, la disponibilité, la sociabilité et l'humanisme, le dynamisme et la compétence. Je reste convaincu qu'un jour, que vous serez fiers d'avoir passé la main à votre jeune frère, car vous avez déjà installé une bonne fondation. L'accent sera bien sûr la bonne gouvernance, la transparence et la performance. Le personnel de l'ATDA Pôle 2 est satisfait de la gestion de Abdoulaye Toko et le représentant l'a signifié au cours de la cérémonie de passation de service. Et on parle santé à présent dans cette édition. Que se passe-t-il au service pédiatre de l'hôpital de zone de Kondi? Les enfants, première cible de cette formation sanitaire, sont-ils vraiment soignés à même le sol, comme le font croire certaines personnes? Pour se convaincre de cette réalité, notre équipe sur place a mené une petite enquête. Voici le constat fait par Abdoulof Idrissou et Yves-Patrick Loko. Il est environ 11 heures à la pédiatrie de l'hôpital de zone de Kandi. De nombreux parents attendent dehors. Ils sont assis sur des bancs. À l'intérieur des salles d'hospitalisation, des enfants référés sont couchés sur les lits. Aucun petit malade ne se retrouve à même le sol. Nos enfants sont sous les lits toujours. Les médecins nous accueillent correctement. Parce que les malades sont beaucoup, mais vraiment, ils nous satisfait. Ce qui se passe à Kandi, c'est bon, à l'hôpital de zone de Kandi. Contrairement donc à la rumeur, affirme l'infirmière générale de l'hôpital, les enfants sont certes nombreux et partagent le même lit à 2, 3 et 4 parfois. C'est vrai qu'actuellement, en saison de pluie, comme dans tout le Bénin, les services de pédiatrie sont débordés. On ne peut avoir 3 enfants sur le même lit parce qu'on n'a pas suffisamment de lits pour le nombre d'enfants qu'on reçoit. Mais aucun enfant n'est installé au sol. Il n'y a pas même de matelas au sol pour qu'on dise qu'il n'y a pas de place, on a mis les enfants. Non, on les met 2 à 3 sur le même lit. Ici, on n'a jamais mis un enfant par terre pour soigner. Donc c'est vrai qu'on a manque de lits, mais on essaie quand même d'arranger le peu qu'on a, histoire de mieux prendre en charge nos patients. De nombreux petits malades sont acheminés à l'hôpital de zone de Kandi. Ils viennent de toutes les autres communes, ce qui cause l'affluence.
au niveau de l'hôpital de zone de Kandi, aucun enfant n'est soigné à même le sol. C'est vrai que nous avons des salles d'hospitalisation, mais il faut avouer que actuellement, avec la période de pic que nous avons, il y a insuffisance de salles. Donc, on arrive quand même à prendre en charge les enfants avec les moyens que nous avons. Et je pense que le problème réel que nous avons, c'est un problème d'extension des salles d'hospitalisation au niveau de la pédiatrie de l'hôpital de zone de Kandi. Des solutions palliatives seront trouvées, à en croire le premier responsable de l'hôpital de zone de Kandi. Et on en vient maintenant à l'hôpital de zone de Djidja, Agbaïzoun, Abomey-Calavi, qui dispose désormais d'ambulances performantes pour référer très rapidement et dans de bonnes conditions ses patients. La clé du nouveau véhicule est remise officiellement aux autorités politiques et sanitaires de la zone. Voici le point de Kolaoli Boniface Biao. Ce véhicule de marque Citroën diesel de dernière génération et entièrement équipé est désormais à la disposition de l'hôpital de zone Djidja Agbaïzoun Abomey pour les références. Le don vient du docteur Fortuné Alain Noati, ministre de la Défense. Il est salué pour son geste qui comble un grand vide. Depuis la mise en service de cet hôpital, le problème de manque de véhicules d'évacuation des patients se pose avec acuité vers le centre hospitalier départemental de Goho. Monsieur le ministre, votre geste est venu à point nommé d'une portée capitale et indélébile. Le donateur veut compter sur le bon usage du matériel. Professionnels de santé de cet hôpital, toutes les peines étaient à vous quand l'ambulance manquait. Maintenant que vous l'avez, je voudrais me rassurer qu'elle ne souffrira d'aucun entretien et qu'un usage efficient en sera fait. L'engagement est pris dans ce sens. Je prends l'engagement en mon nom personnel et au nom de tout le personnel de l'hôpital de zone Djidja Abomey Agbaïzoun d'utiliser rationnellement ce joyau. Fortuné Alain Noati remercie ses partenaires de l'Association française des ambulanciers humanitaires qui l'ont aidé et veut compter sur eux pour d'autres actions à venir. Et en attendant, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.